On y est. Nour, Caroline, bienvenue à vous. Bonjour. Bonjour. Milena, Bonjour. bonjour à toi. Bien. Alors Nour, c'est toi qui prends la parole si maman veut complémenter, soutenir sans aucun problème. Donc pourquoi est-ce qu'on est réunis dans le cadre de cette session d'hypnose? C'était pour régler les problèmes que j'ai et pour essayer de comprendre pourquoi et travailler dessus, essayer de les régler. Très bien. Alors par quoi on commence? Quels sont les points que tu as notés? Mon père qui est manipulateur, pervers narcissique, qui me détruit en parole, ce qui m'a donné l'envie de me suicider avec des médicaments. Grosse colère vis-à-vis de mon père, à fleur de peau en général, pulsion à me faire du mal ou me scarifier, manipulation et viol de mon ex-petit copain, harcèlement pendant 4 ans en primaire de 6 à 10 ans, syndrome du sauveur. Je n'arrive pas à gérer mes émotions, je n'arrive pas à m'exprimer et à dire ce que je ressens. Et du coup, je m'énerve et je tire la tête d'une certaine façon, juste parce que je suis en train de réfléchir à mes actions et me poser des questions. J'ai une grosse myopie, je fais de la dyspnée, donc un problème respiratoire. Je suis multidys, dyspraxique, TDAH. J'ai les mains toujours froides, j'ai mal aux veines au poignet gauche. Une seconde. J'écris vite, mais tu vas très très vite. Main froide. Main froide. Oui, j'ai les mains froides. Et du coup, j'ai mal aux veines au poignet gauche. Parfois, en un coup, j'ai comme ça mal aux veines. Pendant quelques secondes, ça dure. J'ai aussi eu un cancer qui a été déclaré il y a 3 ans, mais qui n'existait pas. Donc, c'était un artefact. Alors, attends. Quels étaient les symptômes? C'est-à-dire, d'abord, quels étaient les symptômes? Qu'est-ce qui allait pas? En fait, à ce moment-là, elle avait 8 ans et demi. Elle avait déjà ses règles. Elle grandissait très vite. Et elle avait sa myopie qui, tous les 4 mois, changeait énormément. Donc, le médecin s'est posé des questions. A dit, il y a quelque chose qui cloche. On va faire un scanner. Et quand on a fait le scanner à l'hôpital des enfants, ils nous ont dit qu'elle avait un cancer. Donc, à partir de là... ça a été un peu l'enfer. On s'est posé plein de questions. J'ai cherché après d'autres médecins, etc. Pour finir, je suis tombée sur un autre professeur dans un autre hôpital qui a pris le dossier en main, qui a refait des scanners et qui a dit en fait, il n'y a rien du tout. C'était un artefact. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un artefact en médecine? En fait, apparemment, d'où ils ont pris par rapport au scanner, le scanner fait par exemple 50 photos de l'endroit parce qu'ils suspectent. Suspectait comment ça s'appelle, la tumeur à l'hypophyse. À l'hypophyse, au milieu du cerveau. Et quand ils ont pris, normalement, ça prend tout le tour de la tête. Et le médecin qu'on a vu, elle n'a pris qu'une photo. Et en fait, ça faisait comme un genre d'ombre. Et du coup, elle a cru qu'il y avait... Et le deuxième médecin m'a dit non, déjà, elle s'est trompée parce que c'est rond et un cancer, c'est en étoile. Donc déjà, là, elle aurait dû... se dire que c'était pas ça, mais voilà, tout s'est enchaîné et ça a duré plus de 6 mois avant qu'on soit certaine. Donc dans le doute, dans l'inquiétude, etc. Pendant voilà, 6 mois. C'est ça. Et au départ, elle croyait, parce que quand on est rentré à la maison, la première chose que je lui ai demandé, je dis, est-ce que tu as tout compris? Parce que le médecin nous a pris de court. Nous, on croyait qu'elle allait nous l'annoncer à nous, mais elle l'a dit devant elle et direct, quoi. Elle n'a même pas pris de gants. Directement, elle lui a dit, tu as un cancer. Donc, quand on est rentré, la première chose que j'ai demandé, j'ai dit, est-ce que tu as compris ce que le médecin a dit? Elle m'a dit, oui, je vais mourir. J'ai dit, non, ça c'est hors de question, on va se battre, et voilà. Et puis, 6 mois après, on a su qu'en fait, en effet, il n'y avait rien du tout. Et ça a disparu, cette phrase, je vais mourir, quand le cancer disparaît? Oui, quand ça a disparu, ça tu t'es dit, je vais plus... Enfin, que la mort ne t'a plus fait peur après. Mais quand j'ai eu envie de me suicider, parce que pour moi, c'était... C'est comme ça un peu que ça a disparu. C'était parce que après c'était plus une envie. Et après, voilà quoi. Du coup, j'en ai plus vraiment peur. Voilà. Ok. Je te laisse continuer. Oui. Donc, j'ai une inflammation de l'estomac liée à beaucoup de glaire dans ma gorge. J'entendais des voix qui insistaient pour que je me suicide et tout. J'entends toujours ces voix, mais maintenant, elles commandent juste tout ce que je fais en permanence. Elles sont très... Dès que je vais faire quelque chose, elles vont dire quelque chose. Genre, je sais pas comment expliquer, mais elles vont beaucoup parler par rapport à ce que je fais.
Mais à part quand je suis en crise d'angoisse, mais sinon, elle me disent plus vraiment de faire du mal ou quoi, mais c'est plus par rapport aux autres. Là, tu les entends? Ça dépend. Des fois, ça se calme, puisque par rapport à avant, c'était beaucoup moins fort. Là, maintenant. Mais Là, alors qu'on est, là, on est toutes les quatre. j'ai plein de voix en permanence qui parlent, qui disent plein de trucs, c'est un peu Tu peux essayer d'en compliqué. isoler une ou deux? Tu sais. Oui, j'essaie en isoler. Mais souvent, ce que je fais, c'est que je mets de la musique pour les isoler plus facilement. Là, si tu les écoutes, est-ce que tu peux me reporter le contenu d'une voix? Ça me dit que c'est débile. C'est bon signe. Tant mieux. Donc maintenant, donc, depuis l'imam que j'avais vu, donc... Ah oui, oui, ça il faut raconter. Oui, parce que moi, tu sais plus raconter quoi. Oui, on a vu un imam toutes les deux, suite au problème qu'elle a eu, de vouloir se suicider, etc. J'ai cherché partout pour l'aider. On a été voir plein de gens différents. J'ai été hospitalisée. Elle était hospitalisée aussi pour ça, mais ça c'est autre chose. On a été voir plein d'énergéticiens, de Juste trucs. une question, quand Nour a été hospitalisée, est-ce que tu as fait référence à ces voix? Est-ce que ça a été pris en compte par le monde médical? Non, pas Non. vraiment. Non. Donc il n'y a pas de Non. diagnostic médical tranché sur ces voix? Non. Ok. Donc qu'est-ce qui s'est passé avec cet imam? Et donc, j'ai vu une médium qui m'a dit que quand j'étais enceinte, mon ex-belle-mère, qui habite l'Algérie, aurait fait un espèce d'envoûtement, ou je ne sais pas comment on doit dire, quelque chose sur moi, et que c'était Nour qui avait pris les 3/4. Voilà ce que... Et c'est deux médiums qui m'ont dit exactement la même chose. Maintenant, du coup, moi, ce que j'ai fait, j'ai demandé à son papa d'aller voir un imam pour faire un exorcisme. J'avais essayé avec un prêtre, mais ça n'a pas marché. Du coup, on a été voir un imam et lui, ce qu'il a fait, il a prié sur de l'eau, il nous a donné les bouteilles et nous, on les a bu. Mais depuis lors, moi, j'ai quand même beaucoup moins de tristesse qu'avant et Nour a plus d'envie de suicide depuis qu'elle a bu la bouteille. Ok. Mhm. Donc, il y a eu quelque part quand même une amélioration, même si c'est pas tout, mais ça a aidé quand même. Voilà. Mhm. Ok. Continue, Nour? Ah oui. Donc depuis que je suis toute petite, je vois des ombres noires. Donc j'en vois encore, mais j'y prête pas trop attention. Mhm. Et tu as vu une transparente, t'as Oui. dit, Samia? Il y a 3 jours, du coup, oui. Ouais. En fait, j'étais dans mon lit et tout ça, et je me suis retournée parce que je bouge beaucoup dans mon lit. Et en me retournant, je vois comme, je sais pas comment expliquer, mais comme si quelqu'un était un peu penché, pas vraiment penché, mais je sais pas comment expliquer, mais que je voyais comme quelque chose au-dessus, enfin presque au-dessus de moi, genre qui était comme là, quoi, qui était transparente, et voilà. Donc ça m'a un peu perturbée. Mhm. Du coup, j'ai changé de côté du lit. Donc en étant petite, j'étais somnambule. Ah oui, et aussi ce qu'elle avait quand elle était bébé, elle avait ses yeux elle parlait à quelqu'un et ses yeux partaient complètement en arrière. Je ne sais pas comment expliquer ça. Les yeux Elle avait révulsés? Oui, complètement qui partaient et elle parlait à quelqu'un dans le coin, mais après on s'est dit que c'était sûrement de mon papa qui est décédé, mais qu'elle n'a jamais connu. On s'est dit que c'était ça, mais bon, ça pouvait être autre chose, j'en sais rien. Maintenant, j'ai avancé là-dedans, donc je vois qu'il y a des tas d'autres choses que ça pourrait être. Et alors après aussi, j'ai fait des paralysies du sommeil. Mhm. Donc ça, j'en ai fait, mais maintenant, j'en fais plus. Donc voilà. J'ai l'impression de ne pas être protégée. Je vis avec de la musique tout le temps. Ça, je l'ai expliqué. Quand je suis à l'école, je mets de la musique. Parfois en cours, quand ça va pas, je mets de la musique. Quand je suis dans la voiture, je mets de la musique. J'en mets tout le temps. Donc tout ça, c'est J'écoute tout le temps. Ok. Et comment tu fais pour suivre à l'école, écouter ton prof quand il parle comme ça pendant 1 heure? En fait, la musique, c'est pour couvrir le bruit. Mais en fait, si je me focus, donc par exemple, si jamais j'ai mes écouteurs et que par exemple vous me parlez ou quoi, je vais quand même réussir à vous écouter vous. Parce que la musique, c'est plus rythmé, je sais pas comment expliquer, donc mon cerveau, il est moins occupé là-dessus, tandis que des voix,
vu qu'il y a des voix donc du prof, plus mes voix à l'intérieur, ma tête est perdue, on va dire. Tandis que de la musique, c'est pas pareil. Parce que c'est fait plus en chanson. Tandis que des voix, c'est un peu compliqué à me... Donc scolairement, tu suis naturellement un programme classique. Oui. Ok. J'ai pas d'amis et je n'ai de lien avec personne. J'aime pas avoir des amis. J'aime pas j'aime pas aller dans des fêtes. J'aime pas être proche de plein de gens. Le bruit, quand il y a trop de gens, ça m'angoisse. J'aime vraiment pas ça. Et quand je vois ce que les jeunes font, ben, ça m'intéresse pas trop non plus. Parce que souvent, ils disent des choses pas bien. Ils m'emmènent à faire des choses pas bien, comme sécher, comme aller boire et tout ça. Et c'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc, j'ai pas trop de lien avec les autres. Ça, c'est les questions que tu poses. Oui, donc les questions que je me pose, c'est pourquoi je suis là, pourquoi les gens ils sont si pourris. Et aussi, je suis née par césarienne et on se demandait qu'est-ce qui s'est passé. Parce que je suis née en souffrance et ma maman aussi souffrait quand je suis née. Et on n'a jamais su ce qui s'est passé. Voilà. Alors souffrance, parce qu'il s'est passé quoi, maman? On ne sait pas. Le médecin n'a jamais voulu m'expliquer ce qui s'était passé. Je suis arrivée à l'hôpital calmement et tout pour l'accouchement le lendemain qu'on devait provoquer. Et puis en une fois, tout a dérapé. Il a fallu aller en urgence direct à la salle d'opération par césarienne. Il m'a dit juste que j'étais en souffrance et qu'elle aussi, et qu'il fallait se dépêcher. C'est tout ce qu'on a su. Elle est directement en couveuse. Elle avait que 2,460 kg. Donc prématurée? Oui, non, elle n'était pas prématurée, mais par contre, je fumais. J'ai pas pu m'arrêter pendant Donc la grossesse. à terme, mais c'est un tout petit bébé. Mais c'était un tout petit bébé, oui. Pourtant, on m'avait dit qu'elle aurait 3,5 kg et c'est pas ce qu'il y a eu du tout, c'était 2,4 kg. Et voilà, et on sait pas ce qui s'est passé. Voilà, et elle a elle est sortie 12 jours après, seulement parce qu'elle devait avoir un certain poids pour sortir, sinon elle ne pouvait pas sortir. Je sais, ok. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose qui mérite d'être mentionné ou est-ce qu'on peut démarrer ce travail? Non, j'ai oublié un truc dont je viens de me souvenir. Enfin, en fait, je m'en suis jamais rendu vraiment compte jusqu'à maintenant. Mais aussi, ce que je fais aussi, c'est que quand j'ai pas ma musique, mon inconscient, je pense, enfin, j'essaye un peu de chantonner comme ça, un peu aussi pour couvrir tout ce qui est autour, en fait. Je remarque aussi que je chantonne un peu dans ma tête. Donc, voilà. Donc, après, en rêve, il y en a un, c'est avec le lit. C'est un rêve que je fais un peu chaque année. Donc, en fait, je me vois dans mon lit. Enfin, c'est pas vraiment mon lit dans la vraie vie, quoi. Mais je me vois comme dans un lit avec le bout qui est en bois. Et en gros, je vois comme si le bout du lit se rapprochait ou moi, je sais pas trop. Je vois comme si, en gros, ça se rapproche de moi. Et après, ben, je me réveille. Et je fais ça une fois par an comme rêve. C'est bizarre. Et le 21 mars, j'ai fait un rêve où il y avait une menthe qui était pas gentille et qui me surveillait. Genre, elle était un peu dans toutes les pièces avec moi, mais sans que je la voie me suivre. Donc, je la vois pas courir après moi, mais je la vois à chaque fois dans les pièces. Et il y avait un crocodile qui était collé au mur de l'escalier. Donc voilà, j'avais peur qu'il me mange dans mon rêve, je sais pas pourquoi, mais j'avais peur de passer à chaque fois. Il me disait, ça je viens de me rappeler, il me disait de passer. Ok, bien. Nour, Mélina, elle est avec toi depuis plus de 10 minutes. Donc là, les rêves, on va les mettre de côté et on va démarrer ce travail parce qu'elle est prête depuis longtemps déjà. D'accord? Ok, donc, super. Comme convenu, Nour, ce qu'on va faire, c'est te saluer le temps de la session. Et puis, Caroline, tu prendras la décision ensuite de lui montrer ou pas ce travail. Ok. D'accord? Donc, ce que j'attends de toi, Caroline, c'est simplement d'éteindre le micro maintenant, si tu veux bien. Ça va, merci. Merci. Bien, ai-je raison de dire que tu es déjà avec l'enfant? Oui, dès le début, pardon. Est-ce qu'elle a l'apparence d'aujourd'hui? Non, elle est beaucoup plus grande, comme mature. Mais c'est son visage, oui. C'est son visage. En quelle année sommes-nous? Nous sommes aujourd'hui. Pourquoi paraît-elle si grande? Je sais pas,
C'est comme si elle était contre certains états biologiques. Comme si pas tout, comme si elle n'acceptait pas tout de la vie physique. Notamment L'adolescence? l'enfance, l'adolescence, l'enfance, la dépendance des autres. La Oui. dépendance? La dépendance des autres, oui. Qui sont les autres dépendants? Les enfants, elle dit, les enfants sont dépendants. Elle n'aime pas cet état de la vie. Elle a C'est ce communiqué qu'elle me avec dit. toi déjà, n'est-ce pas? Oui, mais elle communique à peine parce qu'elle n'est pas seule. Et ça lui dérange, ça la distracte énormément. Ça la distrait. Ça la distrait, pardon. Ces voix dont elle parle, Il y a combien sont-elles? plusieurs raisons. Il y a 2 personnages à ses côtés, mais la plupart des voix proviennent d'elle. Il y a sort d'une. Quand elle était petite, je voyais un processus de diversification à l'intérieur, comme si elle se voulait fuir le monde physique et elle s'échappait dans sa psyché. Et comme si elle formait plusieurs personnages à l'intérieur. Un personnage pour comme réceptacle de mots de papa, un autre personnage pour maman, comme si c'était 2 personnages différents, donc il fallait 2 langages différents. Et encore 3e personnage pour elle-même. Oui, mais ces personnages dont Donc il y on a une parle, sorte d'une dissociation. Milena, Non, ça n'existe pas, le personnage. Je le nomme ainsi, mais c'est une sorte d'une dissociation. une dissociation. Oui. Une division pour recevoir le monde d'une manière différente. Donc, il y a plusieurs raisons pour ces voix qu'elle Une entend. seconde. Il y a ces deux- Parce qu'un être se dissocie, en tous les cas dans ce cas-là, parce qu'il y a un manque d'adaptabilité, parce que nous sommes choses malléables comme l'argile. Qu'est-ce qui fait que tout Papa, soit... Papa quoi? il hantait énormément. Il y a une entité ashtérique à ses côtés. C'est comme si elle devrait se protéger contre lui. Il est énormément envahissant. Pourquoi l'enfant? Pourquoi déploie-t-il tant de violence verbale à l'égard de cet être humain? Elle l'énervait énormément. Non, lui, le père, pourquoi est-ce qu'il s'énerve autant après l'enfant? Oui, parce qu'elle l'énervait énormément, elle, sa fille. Il ne supportait pas sa présence. Elle dégageait quelque chose qui énervait cette entité. Comme si cette entité aimerait l'avoir pour elle-même, ne pouvait pas avoir Noura, donc s'énervait énormément. Donc quoi? Quel était le but? Comment l'interférence comptait récupérer l'enfant? Comme si, au niveau psychique, comme si le papa voulait guider la fille pour qu'elle fasse ce qu'il n'avait pas audace de faire, comme se suicider. C'est lui qui voulait se suicider, à vrai dire. Mais il couvrait ses peines par la colère Contre l'enfant? contre l'enfant, oui. Est-ce qu'elle est connectée à ce père? Non, elle n'est pas connectée à ses pères, mais elle entendait la voix de cette entité qui était à l'intérieur de papa. C'est pourquoi c'est une des voix. Pas connectée au qu'elle père, entendait. même pas à travers cette dissociation de voix? Non, pas Non. connectée. Ok, alors déconnecte-toi même de cette information, de cet homme et de toutes ces interférences. Juste nous. Oui. Oui, On y est? je suis là, oui. Bien. Tu as pourtant parlé de 2 personnages, n'est-ce pas? Oui, il y a un personnage devant elle. Euh, c'est un insectoïde qui est habillé en longue tunique avec capuche. Elle le voit juste son dos. Et tu sais, c'est comme l'image de la mort avec La la faux? faux. Oui, et il la traîne par le chêne. Et ce que dès le début, mes yeux, tu sais, Pleure? pleurent. Oui, parce que
Dès le début de cette incarnation, elle est enchaînée par les yeux. Il y a 2 chaînes qui sortent de ses yeux et il y a 3e chaîne qui sort de la partie génitale. Et depuis 2 semaines, elle est enchaînée aussi par le poumon, en fait, là où le poumon se trouve au niveau physique. C'est pourquoi elle tousse maintenant. Et donc, il y a 5 chaînes et cette entité maintient ces chaînes, dont l'autre main la faux et traîne Noura Quelle est la derrière. symbolique d'une telle création? La faux, le fait de la traîner. C'est toujours lié avec parce que c'est lié avec le personnage qui est derrière. Ce personnage, c'est quelqu'un qu'elle connaissait hors de la Terre. Elle se présente comme sa sœur, mais pas sœur Elena, une biologique, plutôt seconde. là. D'abord, la symbolique de la création. La faux, la cape, les chaînes. Qu'est-ce que ça signifie pour elle? Cette sœur veut qu'elle meure pour qu'elle l'attrape et le personnage devant, elle représente aussi la mort, mais la mort différente, la mort terrestre, comme si elle était menée par la mort. Mais les 2 personnages veulent sa mort, sauf que les 2 veulent que la mort termine différemment. Pour autant, ces 2 dont tu parles collaborent, oui ou non? Non, pas du tout. Non. Alors identifie l'ADN de celle qui est plus à la traîne. Tu veux dire devant ou derrière? Derrière. Derrière, c'est un être humain, mais pas de la Terre. C'est ça, ça vient de son peuple avant qu'elle incarne. Et c'est comme si ça chuchotait aussi, termine cette vie, termine tout ça, Elena, termine ce théâtre. est-ce qu'elle a un nom, cette créature? Ama. J'aimerais lui parler. Oui. Me laisses-tu? Oui. Bien. Alors laisse-moi avec Amma. Amma. Oui. Qu'est-ce que tu fais là? Je veille sur elle. Je suis en train de la... Je veux qu'elle meure. Je veux qu'elle quitte cette terre. Je veux qu'elle retourne Elle retourne où? chez nous. Est-ce que tu es À la capable, toi, maison. de repartir à la maison? Oui. Montre-moi. Non, je peux pas la quitter. Montre-moi. Mais pourquoi tu veux que je la quitte? Parce qu'elle veut que tu la quittes. Non, elle n'a jamais dit ça. Non? Non. J'ai pourtant entendu personnellement son corps physique pleurer et exprimer un ras-le-bol de toute cette situation physique. Oui, mais elle ne comprend pas. Si elle quitte ce corps, je vais la attraper, je vais l'emmener à la maison et tous ces mots vont terminer. Comme l'autre? Tu vas l'attraper comme l'autre? C'est ça? Non, je vais la attraper par la main, je vais l'emmener là d'où elle vient et après elle va décider ce qu'elle veut faire, mais elle ne peut pas rester ici. Qu'est-ce Elle que ne peut tu pas rester. susurres à son esprit? Qu'elle termine tout ça. Or quoi? Tout ça quoi? Pour que je puisse l'attraper. Tout ça quoi? La vie. Tout, tout ce qui concerne cette terre, tout ce qui concerne cet endroit, elle n'est pas d'ici. Et Elle doit alors? retourner à la maison. Il s'agit d'un voyage, un simple voyage. Il s'agit toujours de cela. Elle n'est pas Elle ne condamnée à peut pas rester là. voyager. Non? Elle est enchaînée ici. Elle est maintenue ici par force. Depuis Je combien sais de qu'elle ne veut temps pas être es-tu, là. toi, enchaîné à sa situation? Depuis 2 vies. C'est J'ai sacrément essayé long, de 2 vies. l'attraper avant, mais j'ai pas pu l'autre l'attraper premier. En fait, il était toujours là. Combien de temps vas-tu rester encore? Je sais pas jusqu'à ce que je l'attrape. Montre-moi ce moment. Je sais pas quand elle Montre-moi doit ce être prête. moment. Je sais pas quand elle doit coopérer. Si, tu sais, mais tu refuses de voir.
Parce que ce moment n'existe pas. Ça peut durer longtemps. Tel quel, dans une telle situation, tu es enchaîné à cette planète que tu exècres tant. Je ne suis pas incarnée, je ne suis pas enchaînée. Je peux partir quand je veux. Pour voir. Mais je peux pas partir sans elle. Je veux pas partir sans elle. Donc tu es enchaîné à elle. Comme elle est enchaînée à l'autre. Ça sera mon échec si je retourne sans elle. Tu sais où est ton échec? Ton échec réside dans le fait que tu te comportes comme un prédateur de sa psyché. Tu n'as de cesse que de lui soumettre l'idée qu'il faille en finir avec la vie. Tu ne l'aides pas! Tu la pousses à vouloir en finir avec sa propre vie, sa propre jeunesse, sa propre fraîcheur. Tu lui retires le souffle de la bouche. Tu aspires l'oxygène qu'elle doit respirer. Tu contamines son expérience humaine. Elle devrait retourner. Parce que tu le décides? Non, parce qu'elle était bien parmi nous. Pourquoi est-elle partie si elle était si bien? Nous a appelés. Pourquoi est-elle partie? Pourquoi? Si elle était si bien. Quelque chose a attiré son attention. Quelque chose est entré dans son esprit. Elle a changé, elle est partie. Quand est-ce qu'elle a appelé à l'aide? Quelque chose l'a pénétré. Quand? Il y a 2 vies. Quand elle dit? Je suis venue. Qu'elle souffre, qu'elle veut retourner à la maison, qu'elle s'est trompée. Bien, alors vraisemblablement, au bout de 2 vies, tu n'es pas parvenue à la faire rentrer à la maison. C'est un fait, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi m'a-t-elle fait venir, moi? Pour la même raison, parce qu'elle souffre, parce qu'elle a besoin d'aide. Bien, alors, ton intervention est un échec. J'ai besoin que tu me laisses l'espace pour travailler. Tout comme toi, j'aspire à voir cet être libre et prendre le choix de rentrer à la maison si tel est son souhait. Mais j'ai besoin que tu me fasses de l'espace. J'ai besoin que tu cesses de communiquer avec elle et de polluer son esprit avec ta voix et tes pensées. Et comment je vais savoir si elle se libère ou pas, si je la quitte? Si tu prétends réellement être libre, tu sauras. D'accord, je saurai. Elle t'enverra un message, tu sauras. J'ai passé trop de temps ici, je me sens lourde. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord sur ce point précis. Repars de là où tu viens au moment convenu. À vrai dire, je veux partir depuis très longtemps. Au moment convenu, nous nous mettrons en contact avec toi. Pars. Milena, déconnecte. Déconnecte. Oui. Milena. D'accord. Oui. Ton corps, ton champ vibratoire. Le présent. Milena, le présent. Oui, le présent, on est toujours dans le présent. Où est l'autre? L'autre en train de dire au revoir à Noura. Comment sont-elles connectées si c'est le cas? Difficile de dire par la présence de l'autre. Il n'y a pas de chaîne, il n'y a pas de connexion. C'est juste la présence qui dérangeait, à vrai dire, comme tu l'as dit, dérangeait à Noura. Même si l'autre avait de bonnes intentions, mais influençait d'une manière mauvaise sa vie physique. Mais elle est en train de partir. Je comprends, tu le sais, ses bonnes intentions. D'accord. Mais parfois, avec les meilleures intentions du mal, nous faisons inconsciemment du mal à notre prochain. D'accord? C'est comme si l'autre a compris que celle qui peut se libérer, c'est Noura elle-même. Est-ce qu'il y a un avant, après le départ de cet être?
Pour Nora, pour l'instant, il n'y a pas grand changement parce qu'au niveau subtil, c'est en fait cette entité déguisée comme la mort qui l'influence le plus parce que il a des implants, il a ses chaînes. Tu sais pourquoi Mais je il y a un pose la question? soulagement Tu sais pourquoi je pose la derrière, question? dans C'est le dos. afin de m'assurer qu'il n'y avait pas de connexion. Non, 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 non. Bien, C'est la présence qui a influencé, mais il n'y avait pas de connexion. Non. bien. Est-ce qu'on continue d'avancer, traîné par ces chaînes, Milena? Oui, tout le temps, Bien, tout alors le tu vas dire temps. à l'autre d'arrêter parce que je suis lasse de suivre. Oui, Où est-ce tout qu'on s'est va? arrêté. Où est-ce qu'on va comme ça? Ah non, c'est nulle part. Symbolique. C'est symbolique, c'est pour exactement, c'est comme si symboliquement ça faisait de la vie, que la vie n'avait pas de sens, que le chemin de la vie n'avait pas de sens. La faux, la faucille. Ce sont des choses symboliques parce qu'au niveau physique, on s'imagine la mort ainsi. Et c'est pour s'opposer à l'autre que moi, je suis la vraie mort. Moi, je l'amène. C'est comme s'il montrait que la vie, on vit seulement pour mourir. Que c'est la mort le moment le plus important. C'est parce que les deux se combattaient à la fin de leur vie. Répète-moi ça. C'est cet amas qui est parti et celui qui est déguisé comme la mort se combattait pour Noura à la fin de l'autre vie. Alors Mais Ama a perdu. la mort encore, Mélena. Mhm. La mort qui est prononcée sur la tête de cet enfant de 8 ans. Une fausse mort. Une fausse maladie. Oui. Pourquoi? Parce que c'était le moment où il y avait cette division, cette dissociation et vraiment il s'est passé des choses dans son cerveau. Donc vraiment il y avait, mais c'était pas la tumeur, c'était autre chose, comme si vraiment on pouvait visualiser des ombres dans son cerveau, mais c'était le processus intérieur en elle. Alors permets-moi de reformuler. Pourquoi cet enfant fait l'expérience d'une fausse déclaration de cancer dans sa vie? Parce que c'est comme si la tumeur, c'est quelque chose comme étrange à tes cellules, non? Et c'est comme si symboliquement, quand elle crée ses voix à l'intérieur, on peut dire personnalité qui n'existe pas, c'est comme quelque chose étranger, c'est pas vrai elle, c'est symbolique. Et puis la mort, en fait, le danger d'être que ce soit la maladie mortelle, c'est qu'elle perdait sa propre personnalité, elle se divisait au niveau psychique, Tu sais à quel elle point c'est devenait important pour nous, étrange. énergétiquement, Ouais. même pas énergétiquement, c'est-à-dire la partie subliminale est-elle oui ou non dissociée? La partie subtile, non, c'est la psychique, physique. Alors isole cette information physique. Ouais. Quelles conséquences pour l'adolescente qu'elle est? Elle entend ses voix et elle n'arrive pas à faire distinction si c'était Ama, si c'était cette mort, si ça venait du monde éthérique ou si ça venait de sa tête. Normalement, les voix le plus Donc souvent Mélina, provient de sa tête. pour être plus synthétique, d'accord, cette dissociation Ouais. que tu nommes physique entraîne un accès à une pluridimensionnalité? Non, plutôt à confusion, ce qui vient de l'autre monde et ce qui vient de sa propre Justement, tête. donc une pluridimensionnalité, un traitement Oui, pluriplan. oui, oui, oui. Physique, tu dis. Oui, oui.
C'est comme si elle avait son propre ennemi, la voix ennemie, et c'est ce personnage qui communiquait avec papa. Elle a aussi une voix critique, et c'est le personnage qui communiquait Oui, mais avec attends, maman. le Et personnage qui communiquait avec papa n'est pas ouais. lié à elle, tu l'as dit. Je ne sais pas comment t'expliquer. Ça n'existe pas comme personnage. C'est comme si sa tête, son cerveau ou sa psyché plutôt se divisait. Et quand le papa lui parlait, seulement cette partie répondait. La partie de maman ne répondait pas, était muette. La partie d'elle-même ne répondait pas, juste cette partie. Comme si elle avait un représentant spécifié juste pour communiquer avec Comment est-ce que son tu vois père. son ADN, l'enfant? Elle est toujours adulte au niveau subtil. Elle est humaine, Un mais pas ADN d'ici. pur, non Humaine. contaminé, non hybridé, Non, non, non. une Mais seule pas d'ici, conscience dans pas son de la corps. Terre. Oui, Ok. Bien, on est dans le présent en 2022 et j'aimerais lui parler directement. oui, vas-y. Laisse-moi. Laisse-moi avec Nour. Nour. Oui, je suis aveugle. J'utilise juste mes oreilles. Je peux t'entendre, mais j'arrive pas à te voir. T'es-tu rendu ainsi aveugle? Je me rappelle plus, je suis née ainsi. Pourquoi m'as-tu fait venir? Je sais pas quoi faire. J'entendais la voix de quitter la Terre, que c'est pas bien pour moi d'y rester. Et il y a celui-là qui m'entraîne et qui me dit que je ne sortirai pas sans sa permission. Je ne sais pas quoi faire, je suis comme déchirée. Celui-là que tu ne vois pas? Ouais. Alors contente-toi de capter ses intentions à ton égard. Il me possède, c'est ce qu'il me dit tout le temps. Non, pas ce qu'il C'est dit. celui qui Ses décide. intentions, ses plans pour toi. Comme si j'étais précieuse pour eux. Je leur donne énergie, mais comme si j'étais dépositaire d'un savoir qu'ils ont besoin. Quel Comme s'ils savoir, Nour? puisaient. Ils veulent connaître le site humain libre dans l'univers, comment ça fonctionne. Et puisque je viens d'un de ce site, ils veulent puiser dans ce savoir. Ils veulent attaquer ce site des humains. Y consens-tu à délivrer ces informations? J'ai l'impression qu'ils prennent ces informations sans me demander, comme s'ils puisaient en moi Y librement. consens-tu? Non, je veux rien leur déposer. Que sont mes intentions à ton égard? Tes intentions reflètent mes intentions. Bien. Tu veux que je sois libre. C'est mon souhait, en effet. Je t'ai appelé Nour. Est-ce que ce prénom t'est familier? Oui, c'est le prénom de mon corps. Qu'est-ce que tu sais d'autre de ton corps physique? Je ne le vois pas. Je sais très peu qu'il souffre énormément. Je sais qu'il y a beaucoup d'instabilité au niveau familial. Mais non seulement maman, papa, mais je ressens beaucoup de détresse aussi dans les générations passées. Pourquoi souffre-t-il ce corps physique? Parce qu'il m'a envoyé dans une telle famille. Comme si j'héritais beaucoup de choses de la famille, mais aussi il me guide ainsi pour que je souffre. Parlons de cet héritage. Oui. En quoi consiste cet héritage? Mon papa est malsain. Il était battu, il était abusé verbalement et physiquement dans sa famille. Il est malsain.
Mais toute sa famille est malsaine. De la part de la maman aussi, il y avait de la violence. Comme si tout était inscrit dans nos corps. Bien, mais tout Et cela chez mon leur papa appartient. aussi dans son esprit. Qu'est-ce que tu as hérité? La douleur, la souffrance, l'injustice. Mais aussi cette pensée que je suis esclave, que je peux rien faire contre ça. Que ça doit Contre être cette comme ça. souffrance, contre cette tristesse, contre cet héritage? Oui. Que c'est ainsi et on peut rien faire. Qui a dit qu'il en était ainsi et punto? C'est inscrit depuis très très longtemps dans la famille. Dans la famille? Oui. Pourquoi y crois-tu? Je sais pas, c'est comme si ça venait de mon corps. Comme si c'était inscrit dans mes cellules. Comme si, ayant ce corps, j'arrive pas à changer les scripts. Mais tu m'as dit également qu'il t'a envoyé à l'incarnation, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Il m'a envoyé dans cette famille précise, exactement pour que je souffre, pour que j'accueille ce type de programmation. Il? De qui est-ce qu'on parle? De lui, de cette mort devant moi. Qu'est-il au juste? Il me garde, c'est mon gardien. Qu'est-il au juste? Je sais pas. Pour Qu'est-il? moi, il est toujours étranger. Comme moi? Non, beaucoup plus étranger. Toi, tu me permets de te lire. Même si je ne te vois pas, je te ressens. Lui, c'est comme s'il était complètement enfermé pour que je puisse ces informations. Et si je te disais qu'il s'agissait d'un vulgaire insecte? C'est possible. J'ai l'impression que j'avais des flashs dans ma tête avec l'image d'un insecte. Imagine-toi un insecte déguisé qui te tire en te faisant croire que tu vas à ta mort, qu'il contrôle ta propre mort. C'est comme si le but, la fin de la chemin, c'était toujours la mort. J'ai rien à expecter de la vie. Alors pourquoi m'avoir fait Là. venir? Pour observer le déroulé de cette mort? Non, de terminer avec tout ça. Qu'est-ce qui t'empêche d'ouvrir les yeux? Les chaînes. Qu'est-ce qui Mes yeux sont t'empêche toujours d'ouvrir les yeux? De regarder ce qui se passe vraiment. La peur exactement de voir la situation. Qu'elle est critique. Quelle situation? La situation terrestre? Ma situation. Non terrestre. De quoi est-ce qu'on parle? De tout. De tout. Qu'est-ce qui fait peur de cette humanité, nous? Quand on s'incarne, c'est comme si on tombait dans le puits. Comme s'il n'y avait pas de sortie jusqu'à la mort. Tu te sens comme, je sais pas, emprisonné dans ton corps. C'est ce que j'expérimentais à chaque fois. La vie terrestre ne me donne pas la liberté. Ne me donne pas la joie. Pourquoi c'est comme non? si j'exerçais un scénario de quelqu'un d'autre. Certains humains sont parfaitement heureux. J'ai l'impression que c'est à cause de lui, parce que c'est lui qui dicte les règles. Ton corps physique se dit parfaitement incompatible avec ses semblables. Elle ne les comprend C'est pas. à cause de Ama. Elle était présente à mes côtés. Elle me disait toujours de ne pas s'attacher aux humains, que je ne suis pas d'ici, que je devrais partir retourner à la maison, que
Elle et ses semblables. Et mes semblables, c'est ma famille. Ok. Pas les humains terrestres. Est-ce que tu es prête pour opérer, oui ou non, un changement? Oui, bien sûr. Je veux du calme. Je veux le retour du calme en moi. Mais le clan sera toujours le même. La terre sera toujours la même, le temps d'une vie. Oui, je sais. Mais mon clan, c'est moi. Ok. Ça me plaît bien comme idée. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui. Mhm. Toujours Mhm. 2022. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Toujours. Bien. Émotionnellement, Bien. qu'est-ce qui vibre en elle? Inquiétude. Inquiétude de voir la situation. Beaucoup de tristesse. Et cette confusion, qu'est-ce que je dois faire? Comme déchirement, partir, rester. Les Tout deux. ça. Aucun déchirement à créer, les deux. Rester, Oui. puis partir. Oui. Tenir un engagement, puis partir. Elle commence à le comprendre. Bien. Elle veut partir parce qu'elle souffre maintenant. Ok. Mais elle peut se donner la chance de vivre différemment en tant qu'une personne libre. Bien. On peut continuer? Oui. La situation est à l'arrêt. Il n'y a plus cet enchaînement, non? Alors, je veux dire, le chêne existe toujours, mais il ne la Il n'est traîne plus plus. elle ne la traite plus, traîne plus. Oui. Oui. Milena, toutes ces pulsions que Nour nous a confiées, ces pulsions pour se faire du mal, même si on a un début de réponse, on y va quand même. Donc, ça dépend quelle. J'appelle sa personnalité, mais tu sais ce que je veux dire. Une de ses voix qui l'a poussée pour ça. Et c'est pour montrer le contrôle. Je veux dire, elle détestait l'état de l'enfance, de l'adolescence, en gros de dépendance. Et c'est comme si elle avait la seule chose qu'elle peut contrôler, c'est le corps physique. Elle souffrait tellement dans son corps physique que, comme si elle voulait, tu sais, faire sortir cette souffrance à travers la blessure. Cette souffrance l'a libérée, en fait, du mal psychique. Est-ce qu'il y a quelque chose autre que physique expliquant ce cycle précoce? Cycle, règle, Milena. Mhm. Oui, c'est cette chaîne dans la partie génitale, cette troisième chaîne, et aussi le fait qu'au niveau subtil, elle n'est jamais enfant, comme si elle était née mature déjà, et donc ça a accéléré la maturisation. Maturité. Mais est-ce que c'est voulu Maturité, ouais. par l'interférence ou elle est ainsi faite? Bien sûr que c'est voulu. Bien sûr, parce que comme ça, euh, si la puberté a commencé plus tôt, elle a pu être violée. Alors la même question que plus tôt, pourquoi a-t-il fallu que cet enfant, cette jeune adolescente, vive une telle expérience? Pour lui montrer que c'est pas elle qui décide de son corps, de nouveau ça. C'est lui qui décide. Et il peut faire tout avec son corps. Il décide de la mort, de la vie, de violence sur elle, etc., etc. Énergétiquement, est-ce qu'il y a un avant, après cette agression, ces agressions multiples? Oui, l'énergie circule différemment dans la partie génitale parce que toute l'énergie sexuelle ressort par la chaîne d'elle. C'est comme si ça l'a bloquée sexuellement, mais elle ne le sait pas encore. Elle est trop jeune pour le savoir. Ok. Le harcèlement dont elle a été l'objet dans ces épisodes scolaires. Oui, bien sûr, il est toujours à ses côtés. Donc, il y avait toujours deux voix. Une voix de Amma qui disait ne fais pas amitié avec eux, ça vaut pas la peine. Donc, ça l'a tourné un peu de ses
peer, comment on dit en Ses pairs. français, de ses pairs. Et l'autre, quand il était présent à côté de Nur, il dérangeait les autres. C'est comme s'il se moquait des autres enfants et ça provoquait la colère chez eux et l'agression. Et pour autant, avec les années, la colère devient celle de Nour, avec ses difficultés pour s'exprimer, se manifester, se faire comprendre. C'est une de ces voix qui prend commande. Bien, alors avant qu'on aille plus loin, puisqu'on parle de voix, d'une dissociation physique, oui. Est-ce que ça vaut la peine de modifier la condition ésotérique s'il y a l'existence de cette dissociation, oui ou non? Oui, parce que comme ça, elle peut calmer la tête. Si elle calme aussi la situation éthérique, elle peut reconnaître les voix et travailler. Elle est jeune. Avec la plasticité du cerveau, elle peut améliorer des choses. La musique pour temporiser la situation? Mais ça ne marche pas. En fait, ça donne l'impression que ça marche. C'est juste, tu sais, c'est juste un son qui est plus fort que le voix, mais le voix continue. Ok. Donc ça n'altère en rien positivement ou négativement la situation. Non, c'est juste, ça couvre juste la situation. Bien. Milena, la myopie, tu y as répondu déjà. Oui, la myopie. Tout ce qui est non, lié... il y a encore une autre chose, à part de Shan, ce qui est très important, c'est que le danger s'approchait, les papas s'approchaient, et c'est pourquoi la myopie changeait aussi. S'il y avait des périodes où il la mettait en danger, son père, la myopie s'augmentait. Quand il s'éloignait, je veux dire, il se calmait, ou il ne l'approchait pas, ça s'améliorait. C'est aussi père. Le trouble cognitif. La division, dissociation. Douleur aux veines, côté gauche de la main. Et quelque chose de l'autre vie inscrit là-bas, comme si déjà il y avait des chuchotements de se couper les veines. Elle ne l'a pas fait, mais il y a toujours cette inscription au niveau subtil. Elle est dans son corps physique. Oui. Quelles sont les conditions? Mais mal. Ça, je sais déjà, Milena. Quelles conditions ont été écrites pour cette âme? Déjà, la mettre dans cette famille perturbée, c'est la moitié du travail. Et puis, l'inspirer, de lui chuchoter des choses, de la diminuer tout le temps et tout le temps et tout le temps. Et l'autre aussi faisait son travail, cette Ama qui toujours la voulait, la retirer donc ce déchirement intérieur. Pour autant, tout ce qu'on vient de dire. Milena, elle tient à distance son père depuis plusieurs mois déjà. C'est bien. Elle grandit, elle s'indépendantise. Ouais. Mais énergétiquement, qu'est-ce que ça donne, le fait de cette mise à distance? Elle ne voit plus, elle n'entend plus cette entité qui était qui est dans son père. Tu parlais de la mère, plutôt de la situation de la mère, n'est-ce pas? Oui. Parle-moi de cette dissociation-là, si tel est le cas. Cette dissociation, c'est juste deux personnages différemment pour communiquer avec papa et maman. Maman est différente de papa, donc il faut une voix différente pour communiquer avec elle. Mais il y a de la colère maintenant dans cette voix aussi contre la maman. C'est comme s'il y avait une accusation.
C'est ce que je vois, ce que je ressens en elle. Entends cette voix, j'aimerais entendre le contenu de ces accusations. C'est comme si le divorce est venu trop tard. Comme si la voix disait, je suis déjà divisée dans ma tête à cause de toi. Cette voix dont on parle, à qui est-ce qu'elle appartient? C'est une de ces 3 voix dans la tête de Nur. À qui est-ce qu'elle appartient? À Nur. C'est cette division. Ces 3 voix, Mélena, suis-moi, ces 3 voix dont on parle, elles ont le même ADN? Oui, c'est sa psyché. La même fréquence? Ils se comportent différemment. Mélena? Non, c'est pas la même fréquence. Chaque voix a une différente fréquence. Comme si chaque voix avait son propre caractère, comme si c'était 3. C'est pourquoi je l'appelais personnage, parce que c'est comme si c'était 3 personnalités. Et comme la voix de papa est en arrêt, la colère de cette voix de papa était transmise vers la voix vers maman. C'est pourquoi elle s'oppose à maman beaucoup maintenant. 3 fréquences différentes. Oui, oui. Mettons le père et la mère de côté, qu'est-ce qui reste comme fréquence, comme personnage? C'est comme si le 3e personnage, c'est comme si ça représentait elle-même. Sauf que c'est aussi un faux personnage parce que ce personnage est extrêmement critique envers elle-même. Souvent, c'est pourquoi aussi elle se retire de ses peers. Ses semblables. De ses semblables, de gens de même âge. Oui. Qu'elle s'en isole. Oui. Sa sensibilité aux autres, au bruit, aux stimulations. Ça vient de l'enfance. C'est parce que papa représentait le danger, donc il fallait être vigilante. Oui. Donc ça a exacerbé quoi dans son corps? Qu'elle regarde beaucoup plus profondément, qu'elle entend des choses, comme si elle cherchait entre les lignes, non? Un enfant va comprendre la phrase telle qu'elle, elle va le sous-entendre Donc des choses. Elle va lire le langage non verbal. Exact, oui. Exact. Bien, donc elle lit l'émotion. Elle lit ce véhicule émotionnel également. Oui, elle est habituée de l'enfant de chercher le danger. Elle trouve le danger. C'est pourquoi aussi elle est attaquée par les adolescents. Ok, bien. Autre information maintenant, on change de champ. Tout ce qui est lié aux paralysies du sommeil pour cet enfant, adolescente. C'est lui. Il est toujours à ses côtés. Et puisqu'il peut exercer son pouvoir beaucoup plus sur elle quand elle est endormie, il le fait. Ces ombres noires qu'elle voit. C'est lui. Il se laisse voir. C'est cette mort. S'il veut lui faire peur, il se laisse voir. Et puis elle est très perspicace. Enfin, elle parlait à quelqu'un les yeux révulsés. Sais-tu ce qu'est révulsé? Oui, bien sûr. Mais c'est parce qu'elle était déjà mature au niveau subtil. Et c'est comme si elle se focalisait sur autre chose. C'est comme si elle voulait... D'abord, elle avait ses chaînes dans les yeux. Et elle le sentait énormément dans l'enfance. Que quelque chose lui dérangeait. Et aussi de se focaliser sur autre chose. Comme si elle voulait voir au-delà du physique. Milena, les chaînes, donc les objets interférents sont souvent placés dans des endroits les plus stratégiques du corps. Pourquoi les yeux chez elle? Pour qu'elle ne voit pas proprement, pour qu'elle ait peur. Parce que quand tu ne vois pas, tu dois entendre ou sentir par le nez de choses. Mais la vue est notre sens principal et pour qu'elle soit inquiète. Que le temps inquiète, en inquiétude. Parle-moi des autres chaînes que tu vois sur ou dans son corps. Maintenant, il y en a 5
mais depuis 2 semaines. Parce que au début, il n'y avait que 3. Toute la vie, elle avait ces 3 chaînes. Et depuis 2 semaines, il y a Les 2 poumons. dans le poumon. Oui. Les poumons. Pourquoi les poumons? Pour peur. Inquiétude et peur. Ok. C'est dans le poumon, c'est dans la respiration. Tu le respires avec la peur, non? C'est pour ça. C'est son cas? Il y a peur dans son corps en cet instant? Dans le corps physique, oui. Elle a peur de cette session. Peur dans l'énergétique. Oui, mais d'autres choses. Peur de sa propre situation. Colère? Oui, il y en a. Où ça? Dans le dos. Dans le dos et spécialement dans le bas du dos, et ça représente ses racines. C'est comme si elle était en colère contre ses racines terrestres. C'est comme si elle était en colère d'être née dans cette famille avec cet héritage. C'est comme si elle avait aussi honte d'être elle-même ainsi. Tristesse. Oui, beaucoup dans le ventre, notamment dans la partie génitale. Culpabilité. Mais c'est après le viol. Pardon. Culpabilité. Non, la culpabilité, il n'y en a pas. Bien. Nous savions de toute façon que nous allions devoir travailler sur ces agressions multiples. Fréquentiellement. Oui. Bien. Alors une information importante encore. Oui. Depuis combien de vies est-elle là sur Terre? Depuis 3 vies. 3 vies. Oui. En quelques mots, j'aimerais que tu captes son présupposé lieu d'origine et que tu me fasses une reproduction fidèle de ce qu'ils sont, de qui ils sont. Ils sont beaucoup plus développés technologiquement que nous, même si tu ne vois pas leur technologie. Comme si chez nous, tout était à l'extérieur de nous. Chez eux, tu n'as pas besoin de tout matérialiser. C'est comme si leur technologie leur permettait je sais pas, c'est beaucoup plus mental. Il y a beaucoup moins de choses matérielles, mais beaucoup plus d'inventions mentales. L'apparence est humaine, L'apparence est humaine, oui. pareil en tout point. Oui. Je sais pas pourquoi les 2 sexes ont le cheveu court et ils portent le combinaison. Ils comme si le type de coupure et De coupe. aussi leurs vêtements le coupe et les vêtements sont les mêmes, comme si ça ne différenciait pas. Mais les visages sont différents, les caractères sont différents, leurs métiers sont différents. Quel est son métier? Elle s'occupe de l'information, je sais pas, je la vois informer les gens comme si elle était l'hôtesse de voyage, quelque chose comme ça. Elle informe les gens selon quand et où ils peuvent voyager. On parle de leur planète ou d'autres endroits de cet univers? Et à l'intérieur, leur planète est immense. Fréquentiellement, comment vibrent ces êtres? Il y a beaucoup de calme, beaucoup plus de calme que chez nous. Il y a pas de violence émotionnelle, je veux dire. Il n'y a pas de furie, mais il y a non plus de larmes. De furie. Furie, oui. Furie. Riz fou, oui. Ok. Oui. Tu as fait mention plutôt d'un message qu'elle a entendu? Oui, il y a une navette qui veut attaquer cette planète et comme ils savent que tout est très mental là-bas, ils envoient une sorte de message et ils vérifient qui réagit à ce message. Elle est une de peu nombreux qui réagissent.
Qu'est-ce que réagir à ce message? Accueillir leur message exactement dans la tête. Ces messages, qui sont les émetteurs en français? Le chef de cette menthe, les humanoïdes. D'accord. Mais quand elle capte le message, identifie-t-elle ce message comme provenant d'une espèce non humaine? Non, d'un coup, voilà, c'est comme le cancer. Ça me rappelle tout de suite euh, cette histoire du cancer dans cette vie de Nur. Ça entre dans sa tête et ça représente une tache noire. Ça sous-entend qu'elle croit que ça vient d'un être humain? Oui, ça vient d'un être humain parce que ça vraiment vient d'un être humain, sauf que terrestre. Que se passe-t-il après? Elle est obsédée par le voyage. Ah, tu vois, elle était hôtesse du voyage, elle est obsédée par le voyage vers la Terre. Que savent-ils de cette terre, la nôtre? Rien ne s'intéresse pas aux autres planètes. Que se passe-t-il alors? Le cancer qui se développe au niveau de pensée, c'est comme le cancer de pensée, elle la rend obsessive. Elle veut quitter sa propre planète et voyager sur Terre pour aider les autres, aider Comment? les humains. Comment quitte-t-elle sa propre planète? Elle doit mourir comme chez nous, sauf que leur corps n'est pas si épais. C'est comme si elle sortait d'une coquille. Elle meurt? Ouais, elle meurt, mais c'était sa décision. Elle laisse son corps. Elle Et sort après? de son corps. Et après quoi? Et puisqu'après, elle veut voyager vers la Terre, mais elle a déjà ce truc, c'est Cette comme contamination. GPS, quelque chose, cette contamination. Elle est attrapée par la navette et tout de suite, elle la monte comme gardien. Que comprend-elle de ces créatures? Rien. Et après quoi? Première vie Après, terrestre? elle est, oui, première vie terrestre déjà avec cette menthe et déjà enchaînée par eux. Milena, à quoi ressemble cette première vie? Elle est une femme. Selon eux, elle doit rester une femme. Parce que c'est comme si les femmes étaient moins... En fait, c'est dit à nous, et on devrait le croire, qu'on est moins forte, qu'on est beaucoup plus faible, qu'on a moins de Inférieure, droits, ouais, inférieurs, en en un mot. fait, sur cette terre. Et on peut nous faire du mal, facilement. C'est ce qu'elle expérimente durant cette première vie? Ouais, oui. Elle a abusé par son mari. Il y a déjà abus sexuel dans la première vie. Et par quelqu'un proche. En fait, c'est la même chose que dans cette vie parce que c'était aussi quelqu'un proche. Parvient-elle à se réaliser dans d'autres domaines de son existence? Non, parce que là, dans cette première vie, c'est la fin du 8e siècle, début du 19e, et la femme est complètement dépendante de mari matériellement et aussi au niveau de mœurs domestiques. Ok. Et puis elle est renvoyée pour une seconde vie, n'est-ce pas? Et puis la seconde vie, elle meurt dans son lit, c'est pourquoi elle rêve du lit. C'est parce que Amma était là, elle l'appelait très fort, sors, sors, quitte ce corps, quitte ce corps. Elle mourrait naturellement, même malgré cette inscription de se suicider, mais elle était malade simplement. Elle mourait et cette Amma criait énormément, sors, 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 meurs. Meurs, Ok. meurs, meurs. Bien. Donc elle essaie de l'attirer à elle-même dans cette mort. Oui, oui. Maintenant, tu sais, tu as bien compris l'espace-temps où j'ai besoin d'aller, juste avant qu'elle ne se réincarne en nous. De nouveau dans la navette. On y Elle est? est là-bas. Oui, mais toujours aveuglée. Dès le début, elle est aveuglée. Aurore. C'est comme si elle ne voyait pas où elle se trouve. Elle entend des choses, elle entend du bruit. Bien, Milena, ça Elle n'a peut plus sortir. d'importance en réalité. Ça n'a plus d'importance. Oui. Nous savons pourquoi il tape ainsi ses yeux.
D'accord, parce qu'ils savent qu'elle va réagir si elle voit. Oui, sûrement. Alors, tu vas t'inviter dans cette étape de pré-réincarnation. Elle est sur une table, assise sur une table, comme une table d'opération. Elle est dans un laboratoire. Debout. La situation d'hier n'est plus celle d'aujourd'hui. Elle entend notre voix, elle est debout. Et ce n'est pas suffisant. Je veux qu'elle te voie et qu'elle voie l'endroit où elle se trouve. Elle enlève les implants de ses yeux. Elle nous regarde. Elle est émue. Je sais qu'à travers les yeux, elle va capter un grand nombre d'informations. Elle va drainer l'information à elle. Tout de suite, elle reconnaît, je veux dire, elle se rend compte où elle se trouve. Bien. C'est comme si d'un coup, elle accueillait les informations sur le prédateur. Passé, présent, futur, tout prend sens parce que je peux tout voir. Oui, elle a l'accès. Demande-lui, où sommes-nous? Pas chez elle, elle dit. Pas chez elle. Correct. Oui. Qu'est-ce qu'on fait là? Elle était attrapée, elle dit, dans un piège. C'est pas chez elle. C'est étranger pour les humains. Ce sont en fait les ennemis de notre race. C'est ce qu'elle dit. C'est où chez elle? Chez elle, c'est là où elle veut être. Elle ne veut pas être ici, donc c'est pas chez elle. C'est toujours, je la cite. Enseigne-lui son corps physique. Elle le sait, elle sait tout. Bien. Alors selon elle, si elle sait tout, pourquoi ai-je choisi cet espace-temps pour revenir à elle? Pour qu'elle n'accueille pas de choses biologiques. Parce qu'elle peut choisir. Elle peut influencer ses gènes. Elle peut choisir ce qu'elle veut hériter. Exact. Elle peut choisir ses conditions de vie physiques, ses conditions de vie énergétiques, là, dans cet espace-temps. Y croit-elle? Elle dit qu'il suffit de choisir soi-même sans l'influence des autres et ça améliore des choses. Ça change des choses complètement. Alors partons de ce principe simple. Je me choisis moi-même, j'échappe à tout champ d'influence. Quand elle a dit ça à l'intérieur, elle est tout de suite à l'extérieur de la navette. Oui. Naturellement, ça s'est passé. Oui, ça s'est passé naturellement. Regarde son bras gauche. Il y a une empreinte, mais il n'y a plus d'inscription de se suicider. Elle doit préparer une condition idéale pour arriver sur Terre. Oui, elle comprend qu'elle doit se nettoyer de trauma et de programmation, de tout ce qu'elle a accueilli dans les autres vies, pour ne pas l'entraîner dans la vie de nuire. Avant de se lancer dans ce changement de ligne temporelle, dis-moi une chose. Toutes ces conditions particulières liées à sa naissance. Elle incitait de ne pas naître, de sortir, de quitter la terre. C'était l'autre. Déconnecte-toi de cette information. Oui. Toujours avec Nour. Condition idéale. Je ne dis pas parfaite, parce que rien sur Terre ne l'est jamais. Mais les meilleures conditions qu'elle pense devoir créer pour vivre au mieux sa vie avec cette
ce prénom de Nour. Pour elle, toujours la meilleure indépendance. Elle le répète dès le début, indépendance, indépendance, indépendance. C'est son mot préféré. Alors indépendance comme un mot, comme une énergie, comme un écho dans tout son corps, là où il y a les implants, les programmations, les héritages. Oui, cette indépendance est extrêmement profonde en elle parce que quand elle répète ces mots, elle se libère même de son propre histoire, je veux dire, de poids de son histoire. Elle est indépendante de son passé et de son futur aussi. Elle est indépendante, très profondément. Où sont les autres? Dans la navette. Alors je reformule. Dans cet espace-temps, est-elle toujours connectée aux autres? Sa situation le permet-elle? Non, parce qu'elle s'est dit indépendante. Ok. Donc, ça ne Déconnectée permet donc, de tout et de Oui. tous. Oui. Alors, toi, tu vas la regarder comme si tu glissais sur sa ligne de temps. Je veux la voir venir à la vie. Vivre ses expériences telles que son corps physique nous les a racontées. Elle est contente parce qu'elle s'incarne dans l'indépendance. Elle entre dans son corps, elle s'installe dans son corps. C'est comme si elle s'installait dans le baignoire. Tu sais, comme si elle prenait un bon bain. Et elle se sent bien dans son corps. Elle est contente. Elle influence ainsi son corps pour attirer dans les gènes tout ce qui va être le meilleur pour elle. Ces épisodes dont on a parlé, l'enfance, le harcèlement physique. Elle est indifférente à cette histoire. L'agression physique. Je viens de te dire, elle s'est libérée. J'ai besoin de confirmer. Son histoire complètement. Bien. Alors te voilà de retour en une profonde inspiration dans le présent en 2022. Oui, elle est brillante. Dans son corps. Dans son corps. Où sont les voix? Il n'y a pas de voix. Elle n'est pas divisée. Elle n'est pas accompagnée. Regarde l'énergie qui alimente le corps physique, les régions cérébrales notamment. Physique, Milena. Il n'y a pas de différence, je veux dire, entre l'énergie mentale, émotionnelle et sexuelle. Tout est uni et tout circule dans le corps entier. Et tout est bien. Tout est bien. Ok. Oui. Comment est-ce que tu te sens, toi? Calme à ses côtés. Elle a voulu retrouver le calme. Milena, elle l'a retrouvé. Par curiosité, oui. A-t-elle une apparence d'adolescente ou de femme mûre? Adolescente. Elle a retrouvé l'apparence de son corps biologique. Cette simple information, qu'est-ce que ça change pour elle? C'est l'acceptation pour le corps physique et pour la vie. Et c'est aussi de l'espoir. Je grandis, j'ai encore un chemin devant moi, un joli chemin pour grandir, pour tout changer au niveau physique. Il y a plein de choses qu'elle peut faire pour soi-même encore. Et alors tu vois déjà le futur, une possibilité dans le futur avec cette condition ésotérique présente. Elle se voit adulte, elle est très professionnelle. Oui. Elle est très satisfaite par la vie professionnelle, mais elle n'est pas encore, je veux dire, je la vois à l'âge environ 26 ans, elle ne pense pas encore au mariage, mais elle a un copain. Elle est bien. Ok. Oui. Est-ce qu'elle veut laisser un message à son corps d'adolescente? De se faire confiance, de se donner du temps parce que
tout va retrouver sa place dans sa vie. Sa maman, Beaucoup d'amour, du calme, d'affection, un remerciement. Il n'y a plus de colère contre maman. on rentre. Oui. Milena, on rentre. Mhm. Quand je dis un, elle, indépendante, nous savons déjà qu'elle est libre. Milena, toi dans ton espace. Déconnecté. Déconnecté de tous, de tout. Milena, ton corps, ton champ vibratoire. Et libre à toi de ressourcer de la manière qui t'est la plus agréable. Ton champ d'émotion, corps mental, émotionnel, sexuel, de la façon qui te plaît le plus. À deux, tu te réappropries pleinement ton corps physique. Forte à chaque battement de cœur, plus forte, plus présente. L'esprit est clair, chaque fois plus clair, plus rattaché à cette réalité physique. Et 3. Bienvenue dans le présent. Oui, je suis là. Comment te sens-tu, Milena? Très très bien. Émotionnellement? Aussi bien. Merci. Caroline. Merci Milena. Merci Aurore. Comment tu te sens, Caroline? Comment est-ce que tu as vécu pour ta part cette session? Beaucoup d'émotions. Et non. Qu'est-ce qui t'émeut le plus? De me dire que j'aurais dû quitter mon ex-mari avant. Et je ne l'ai pas fait. Caroline, le but même de ce travail, c'est de comprendre que tout ce qui vibre négativement, en colère, en tristesse ou en culpabilité, joue contre nous. Ah, j'en D'accord? suis bourrée. On est sa propre et sa pire ennemie. Ouais. D'accord? Ta fille, c'est une belle fille, c'est une fille brillante, elle est intelligente, elle a une maman qui a une ouverture de conscience exceptionnelle, qui lui permet de faire un travail aujourd'hui, qui va la faire grandir encore davantage. D'accord? Donc la culpabilité, c'est comme si tu soufflais dessus. D'accord? J'ai fait ce qu'il y avait à faire, j'ai fait le job pour cet enfant. Ouais. Ouais. D'accord? Ouais. Merci beaucoup. Donc, je vais vous envoyer la vidéo ce soir, d'accord? Tu vas prendre peut-être quelques minutes pour essayer de te recomposer, de te tranquilliser avant d'aller, parce que j'imagine qu'elle t'attend, d'accord? Te recomposer un peu avant d'aller la voir, et puis soit lui transmettre le contenu de façon verbale, soit, bien quand tu réceptionnes cette vidéo, lui dire, bien voilà, je pense en tant que ta maman que tu es capable d'avoir accès à cette vidéo. Tout à fait. D'accord? Oui. Revenez-moi quand vous voulez, si vous voulez un jour publier cette session, la partager. Ah, on veut bien la publier, mais par contre, si c'est possible, dans le titre, de ne pas mettre le prénom de Nour. Je mettrai N, si tu veux. Voilà, et que ça soit flouté. Ça marche. Très bien, mais on reste sur Milena, ça. on partage. Milena, oui. Ne croyez pas, je suis plus hermétique émotionnellement, mais enfin, je suis tout aussi ravie de publier les sessions. D'accord? Je te garde avec moi, Caroline, tu ne coupes pas, d'accord? J'arrête juste l'enregistrement. Milena, merci. Merci.